Bonjour à vous. Mon nom est Jeffrey Bonenfant, gestionnaire de la 5e année au Centre d'apprentissage de Oumadouska. Aujourd'hui, nous vous proposons une entrevue avec Mme Joanne Phillips de la Cogearneau, qui vous informera sur le compostage. Bonjour, Mme Phillips. Bonjour. Merci de nous accorder cette entrevue. Nous aimerions en savoir plus sur le compostage. Nous avons commencé à l'école un nouveau programme de compostage, mais il est aussi possible de la faire à la maison. Premièrement, qu'est-ce que le compostage? Le compostage, c'est une technique qui permet de transformer nos matières vertes, comme des fruits et légumes qu'on a à la maison. On mélange ça avec des matières brunes, comme des matières de l'extérieur, puis on peut produire un engrais riche pour nos plantes. Donc ici, vous avez un exemple de compost fini, donc on va le mettre dans nos jardins ou dans nos plantes. Pourquoi devrait-on faire du compostage, selon toi? Dans le fond, la première raison, c'est vraiment pour réduire nos déchets. Donc, comme famille ou à l'école, on peut réduire nos déchets et ainsi la pollution. On peut économiser nos sous aussi en produisant un engrais riche chez soi. Puis, cet engrais-là, on va le réutiliser dans notre jardin. Donc, ça nous fait un bel engrais. Puis, il y a plein d'autres raisons, mais c'est surtout pour ces raisons-là qu'on débute le compostage. Une famille qui aimerait commencer à composter, quels seraient tes conseils de base? J'ai deux conseils. Premièrement, il faut déterminer ses besoins. Donc, c'est quoi le volume de déchets que vous produisez, par exemple, dans votre famille? C'est quoi le temps que vous avez pour le compostage? C'est quoi votre budget aussi? Donc, tous ces facteurs-là vont déterminer quel type de composteur vous allez utiliser. Puis le deuxième facteur, c'est vraiment de s'informer dans votre région s'il y a un organisme qui va offrir des ateliers ou des informations sur le compostage. Comme par exemple, au nord-ouest du Nouveau-Brunswick, c'est la Cogearneau. Donc, nous, on offre des ateliers, on offre de l'information pour les familles qui désiraient commencer du compostage. Est-ce que vous pourrez nous parler de l'équipement nécessaire pour composter? Oui, l'équipement que vous avez besoin pour commencer à composter, un composteur, un petit contenant pour accumuler vos matières vertes de la cuisine, un contenant pour entreposer des matières sèches, donc des matières brunes que vous retrouvez sur votre parterre, un outil pour brasser, donc ça peut être une fourche, ça peut être une griffe de jardin ou autre, et un outil pour arroser. Donc, je vous conseille d'avoir un récupérateur d'eau de pluie, donc l'eau qui coule de vos gouttières. Puis ensuite, vous avez un arrosoir, vous pouvez arroser votre composteur quand il est trop sec. Puis, n'oubliez pas de mettre un moustiquaire par-dessus pour éviter la reproduction des moustiques. Lorsque nous sommes prêts à commencer, quelles sont tes étapes à suivre? Donc, pour commencer à composter, il y a vraiment 3 facteurs essentiels. Donc, le premier, c'est les matières. Qu'est-ce qu'on va placer dans notre composteur? Les matières. Deuxième, c'est l'eau. Et le troisième, c'est l'air. Donc, le premier, on peut placer des matières vertes, comme des fruits et légumes, du thé, du café, des coquilles d'œufs, des plantes fraîches aussi. Puis, on a des matières brunes ou des matières sèches, donc comme des feuilles de l'herbe séchée, des petites branches, des filtres à café. Donc ça, vous pouvez mettre ça dans votre composteur. Puis la recette magique pour le compostage, vraiment, c'est un bon conseil. C'est moitié-moitié matière verte, matière brune. Donc quand on met des matières vertes, on met aussi un petit peu de matière brune par-dessus. Puis, qu'est-ce qu'il faut éviter? Ça, c'est important de le mentionner. Il ne faut pas mettre de viande, de poisson, de produits laitiers ou tous les aliments que vous avez qui ont été en contact avec de l'huile ou du sel. Deuxième facteur, c'est l'eau. Donc, c'est très important de garder votre pile de compost humide pour les vers de terre, les micro-organismes. Donc, il ne faut pas qu'elle soit trop sec ni trop humide. Puis, le troisième facteur, c'est vraiment l'air. Les micro-organismes ont besoin de l'air pour survivre. Donc, il faut brasser régulièrement pour éviter les odeurs. Que peut-on faire pour avoir plus d'informations sur le sujet? Vous pouvez aller sur notre site web de la Cogearneau. Donc, c'est à l'écran, www.cogearneau.com, ou faites une recherche tout simplement sur Internet, écrivez compostage dans un moteur de recherche, puis vous allez trouver plein d'informations sur le sujet. Puis, il y a aussi des très bons livres dans vos bibliothèques que vous pourrez trouver sur le sujet. Merci beaucoup, Mme Phillips, pour cette entrevue. Merci. Nous espérons que de plus en plus de familles commenceront leur compost. Ici Jeffrey Bonenfant qui vous dit merci de nous avoir écoutés et au plaisir de vous accueillir à nouveau dans le futur, au futur avec d'autres émissions sur CHM TV. Merci.